que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi 5 février et j'ouvre un nouveau vlog. Il y a eu une petite interruption de programme pendant 10-12 jours, pas de vlog, pas de tout ça. Coco m'a rattrapée et j'ai pas compris encore ce qui s'est passé une fois de plus avec cette tête qui tourne. Elle tourne toujours, mais depuis hier, je dirais que ça va un peu mieux. Donc voilà, j'ai envie de nouveau vlogger parce que ça me manque beaucoup. Je l'ai dit sur Instagram, un petit bout de noisette. Je l'ai dit sur Instagram que c'était pas la grande forme, mais que j'avais envie pourtant de continuer à vlogger, etc. Et là, il y a des messages qui m'ont dit « Oh, mais il faut d'abord prendre soin de toi. » Mais en fait, si prendre soin de moi, c'est faire des choses qui me font du bien. Il n'y a aucune obligation en fait sur YouTube. Je me sens pas obligée de vlogger. Je me sens pas obligée de lire des livres, je me sens pas obligée de vous les chroniquer. En fait, rien n'est obligatoire. Tout ce que je fais, je le fais avec plaisir et même, j'ai envie de dire maintenant, avec passion. Et vraiment, c'est une passion en fait de faire ce que je fais, de lire autant de livres, d'avoir des histoires qui me transportent et ensuite de vous les partager. Et ensuite que vous me disiez que vous l'avez lu à cause de moi. Et ensuite, quand vous me dites que vous avez adoré, ben, je me sens bien. Et voilà, aujourd'hui... L'année dernière, je me suis enfermée dans une espèce de bulle quand j'ai eu le Covid et que ça s'est très mal passé. Voilà, j'ai la tête qui tourne tout le temps. En fait, j'ai l'impression que je suis bourrée, quoi. Et c'est chiant. Mais l'année dernière, du coup, j'ai eu très peur, en fait, que je me suis dit, ça va s'arrêter au bout de combien de temps? Ça a duré 1 mois et demi, presque 2 mois. Le médecin, tu vois que ton médecin est impuissant face à tout ça, en fait. Et que si ça s'arrête pas, ben ça s'arrête pas. Et voilà, l'année dernière j'ai eu très peur et je me suis enfermée dans une espèce de bulle. Et cette année j'ai dit non. Tourne, petite tête, ça me fait chier. Parfois j'ai beaucoup pleuré ces derniers jours. Mais là depuis avant-hier ça va à peu près. J'ai toujours pas une tête hyper présentable. Je vais même plus m'en excuser parce qu'en fait si de cette tête tu zappes ma chaîne, bon, c'est que tu n'as rien à faire là en fait. Donc voilà, j'étais en train de lire, d'où mon lit pas vraiment fait. Et donc j'ai planté tablette et chat et je me suis dit tiens, si j'ouvrais un nouveau vlog. Du coup, depuis le dernier vlog, j'ai pas mal de choses à vous dire niveau lecture. J'ai pas lu tant que ça Du coup j'ai arrêté de vlogger lundi dernier je crois, donc là on est samedi. Ça fait 12 jours, j'ai pas lu tant que ça. Il me restait quelques pages à lire de ça, Le Cri de Nicolas Beuglet, qui est donc paru aux éditions Pocket et donc je l'ai terminé le lundi même où j'ai clôturé ce vlog. Et donc Le Cri, c'est l'histoire de Sarah. Sarah, c'est une jeune femme inspectrice qui est en fait appelée dans un hôpital, un asile, hôpital psychiatrique. Suite au suicide d'un des détenus. Et en fait quand elle arrive sur place, il s'avère que ce détenu est très particulier et en fait a le visage figé dans un cri de terreur. Apparemment il se serait étranglé lui-même et son visage est vraiment... je pense au tableau évidemment, au cri de Munch quand on me décrit la scène. Et voilà, ce visage est figé et en fait elle va vite s'apercevoir, elle va vite se poser des questions. Et elle se rend très rapidement compte qu'on ne lui dit pas tout et que c'est peut-être pas un suicide finalement. Le livre commence très bien, il commence très fort, il y a des scènes que je trouve particulièrement puissantes. Déjà, le livre commence avec cette jeune femme qui ne parvient pas à avoir d'enfant et qui a son couple qui bat un petit peu de l'aile. Cette partie qui n'arrive pas à avoir d'enfant est absolument bien faite et bien écrite. Moi-même étant passée par là, je peux vous dire qu'on s'approche vraiment de certains sentiments et de ce que ça peut te retourner. Puis il y a certaines scènes aussi, puisqu'en fait elle va rencontrer tout au début du roman une personne qu'elle a arrêtée avant, qui est un dangereux psychopathe, sexuel, criminel, tout ce que vous voulez, et elle va le retrouver en fait dans cet hôpital psychiatrique. Et alors cette scène où elle doit se confronter à lui me fait monter en tension, un truc de fou. Enfin voilà, le roman part très très bien. Et après, on est sur un James Bond, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses. Mais c'est un peu facile, je trouve. Je trouve que c'est très bien écrit. La plume de Nicolas Beuglet me plaît beaucoup et du coup je lirai avec grand plaisir Complot qu'on me décrit un cran au-dessus. La plume me plaît mais celui-ci je le trouve un peu facile.
En fait, on est sur un mystère. Je vais pas vous en dire plus vraiment parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler quoi que ce soit et j'ai envie de vous laisser découvrir tout ce que ce livre a à vous apprendre parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, on est sur un mystère qui est gardé depuis des années et des années et des années, un peu des agents doubles infiltrés dans des familles. Et en 4 secondes 2, il y a tout qui pète, il y a tout qui vole en éclats, on trouve l'endroit du pourquoi, du comment. Ah, non, un truc qui est un secret depuis tant d'années, c'est pas possible, techniquement. Voilà, il y a un des protagonistes, pardon, qui assiste à la mort d'un de ses proches. Toi, ça t'arrive, bah t'es en PLS, tu ne bouges plus, tu es atterré. Eux, continuent à vivre leur vie. Bon, voilà, il y a des scènes, alors je sais qu'il y a des questions d'adrénaline, etc. Que l'adrénaline te fait faire des choses à laquelle tu ne t'attends même pas au 10e de ce que peut te faire l'adrénaline. Mais non, c'est pas une déception en plus parce que franchement l'idée est bonne, l'histoire est bonne, le pourquoi du comment est basé sur des faits réels dont je n'ai même pas connaissance et que je trouve absolument incroyable, mais il va me manquer de réalisme ou de... Il fait un peu plus galérer tes personnages en fait, tout arrive tout seul en fait, tout se passe très vite, vite on trouve une solution à un problème, un autre arrive 2 secondes après, 4 secondes après, on a une solution, etc. etc. Ça va trop vite pour moi. Dommage parce qu'il y avait un truc vraiment hyper bien, il y a une histoire derrière, enfin ouais, c'est pas une déception mais un dommage on va dire, mais je lirai complot, vraiment. Ensuite, avec mes copines de Brive, je pense que je n'ai même plus besoin de vous présenter, Estelle du compte Petite Lectrice, Magdalena du compte Triple L de Mag et Florence du compte Flo & Books, on a décidé une fois par mois de se faire un petit bouquin toutes les 4, voilà, notre petite lecture commune à nous 4. Et en fait, chaque mois, on va piocher dans la bibliothèque de l'une d'entre nous. Et pour commencer, on a pioché dans la bibliothèque d'Estelle. Ça m'allait très bien puisque j'avais également ce livre dans ma bibliothèque. Et donc, on a décidé de lire Qui a tué Glenn de Léonie Swann. Et donc ça, c'est un cozy mystery un petit peu particulier puisque là, en fait, on est avec les moutons. Le livre commence avec un berger qui se fait donc assassiner et en fait on est dans la tête des moutons qui enquêtent, qui se parlent entre eux, etc. Je dois abandonner un livre par an. Et ben ça y est, on est en janvier, j'ai déjà abandonné mon livre de l'année et je crois qu'on a toutes les 3 abandonné. Je crois que certaines ont l'espoir de le reprendre à un moment donné en disant que peut-être elle passe à côté de quelque chose, mais alors vraiment, moi ça l'a pas fait du tout. J'ai dû lire 150 pages. C'est long, il se passe pas grand chose, en fait t'es dans la tête des moutons, alors c'est marrant, en fait on est sur un truc hyper... Il y a beaucoup d'humour au début, etc. Et j'aime beaucoup en fait au début, justement ce fait que c'est différent, qu'on est sur des moutons, qu'on est dans leur tête. Des fois les moutons ils sont un peu teubés forcément parce que bah, c'est pas des humains quoi, ils peuvent pas réfléchir et avoir la logique comme toi, il y a des mots de vocabulaire qu'ils comprennent pas, qu'ils entendent de la bouche des humains, etc. Et c'est drôle en fait, mais il se passe pas grand chose et je m'ennuie vraiment. Et pour que j'abandonne un livre, c'est vraiment que je m'ennuie. J'ai envie de vous dire que je le reprendrai, mais je vais être honnête avec moi-même, je n'y reviendrai pas. Je ne pense pas. Dommage parce que c'est un cozy mystery et que le sujet était... Ça partait pas mal, mais vraiment non, j'accroche pas du tout. Vraiment dommage. Miss Maple, donc ce mouton qui est un peu plus intelligent que les autres, je me demande même si c'est pas une brebis. La vieille brebis, Miss Maple. Voilà. Pas pour moi. Ensuite, j'ai lu... Oula, les cheveux, le reflet de mon âme, on y est toujours. J'ai lu Le rêve de nos mères de Karine Pitoki qui est donc paru chez Charleston, qui était le prix du livre romantique de 2020. Alors pour celui-ci on est en 1912 et on se retrouve dans un domaine, le domaine de Lady Julia Ashford, et en fait Julia vient juste de perdre son mari dans des circonstances tragiques. Elle se retrouve donc veuve et complètement perdue et elle a tout autour d'elle des domestiques qui vont prendre soin d'elle. T'as repris un bout de chocolat? Oui. Donne-moi ça un bout.
Viens, on divise en deux. On partage comme... Avec la noisette. Ah, tu veux le bout avec la noisette? Attends, mange la noisette. Tu croques bien parce que c'est de la noisette. Hein. Genre, tu veux quel bout? Celui-là. Mais autour d'elle, il n'y a pas que des domestiques qui vont graviter. Il y a sa belle-sœur qui est imbuvable. Il y a sa cousine qui est une suffragette. Et il va y avoir loin, dans ses souvenirs plus ou moins lointains, un homme qui s'appelle Will Murphy et qui est aujourd'hui un gangster irlandais qui règne sur Londres. Mais voilà, c'est pas du tout son condition, c'est pas du tout son rang, c'est quelqu'un qu'elle ne fréquente plus, mais c'est quelqu'un dont elle se souvient. Et à côté de ça, on va suivre ce Will Murphy et sa vie à lui. Et quelque chose à un moment donné va les relier, mais ça je vous laisse lire, c'est 250 pages pour en savoir un petit peu plus. Je le vends peut-être pas hyper bien parce que qu'il faudrait que je sois beaucoup plus dans le détail pour vous dire les liens qu'il y a entre certains personnages et comment on va... Vraiment, il fait 250 pages. Si vous aimez les ambiances un petit peu Domaine, un petit peu Downton Abbey, j'en ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps avec les héritières de Lovenhof, les ambiances à la Villa aux Étoffes, celui-ci ça le fera, vraiment. On est sur une plume qui est hyper... Elle m'accroche tout de suite. J'aime beaucoup le style et j'aime beaucoup l'histoire en fait. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'aime beaucoup ces femmes des années du début 1900 qui sont soumises à leurs conditions, qui sont soumises à leurs conditions de femmes et qui petit à petit essayent quand même d'évoluer, d'aller de l'avant. Alors on a la cousine, la fameuse suffragette qui pousse un peu les limites, etc. Et puis on a Julia à côté de ça qui est une femme de son rang, une femme qui est en deuil, une femme qui vient de perdre son mari, son mari qu'elle aimait profondément, mais voilà, il y a les démons du passé qui vont venir un petit peu la rattraper et je passe un excellent moment. C'est marqué quoi derrière? Un beau roman historique, bravo à l'auteur de Anne-Gaëlle Huon, je suis tout à fait d'accord. Énorme coup de cœur pour ce roman. Dans la lignée de Peaky Blinders et de Downton Abbey, je suis tout à fait d'accord. Dixit Clarisse Sabart. Il y a la guerre qui menace un petit peu au-dessus, on est en 1912, au début du roman, donc on s'approche en fait de la guerre. Il se passe beaucoup de choses en 250 pages, c'est assez intense et c'est captivant du coup, parce qu'en fait tu t'ennuies pas une seule seconde en 250 pages et vraiment je passe un excellent moment. J'avais demandé ce livre-là à Charleston, puisqu'il y a le 2 qui est sorti l'année dernière, Les cendres sous les coquelicots, oui c'est ça, qui est beaucoup plus gros. Et il y a un 3e livre qui devrait sortir dans mon année de lectrice Charleston. Donc j'avais très envie de me mettre à jour rapidement sur cette saga pour pouvoir pleinement profiter de ces romans, ne pas les enchaîner parce que du coup parfois c'est un peu lourd d'enchaîner des romans pour te mettre à jour dans des sagas. Et gros coup de cœur en fait pour celui-ci parce que c'est tout ce que j'aime. Voilà, les romans historiques j'adore ça, les histoires, les belles histoires j'adore ça, ces femmes fortes, ces personnages un peu puissants, j'adore ça, voilà. Bref, je vous conseille sincèrement Le rêve de nos mères de Karine Pitoki. J'ai hâte de lire le tome 2, j'essaierai de le lire en avril ou en mai. Je crois que je suis déjà pas mal blindée, on verra bien. Ensuite, j'ai lu Si la lune est claire, nos pas de Nadia Hachimi. Livre qui était d'une beauté incroyable. C'est une réédition chez Hauteville, c'est une édition collector et le doré, il est parti. Pourtant j'ai fait attention parce que par expérience, je sais que le doré sur certaines couvertures Hauteville ne tient pas bien. J'avais déjà eu un petit souci avec un livre, un Jane Austen, et ça a recommencé. Pourtant j'ai fait attention, je m'en suis même pas rendu compte en fait. Ça a dû aller très vite. Ce livre c'est l'histoire de Fereba. Fereba c'est une jeune afghane, au début du roman elle est très jeune et en fait ça va nous conter l'histoire de sa vie. Ça va nous conter son enfance avec tout ce qu'elle a vécu. Ça commence très mal en fait la vie de Fereba, je vous spoil pas grand chose puisqu'on le sait au bout de quelques pages. Voilà, Fereba elle perd sa mère, en fait sa mère quand elle accouche meurt.
Quand elle accouche de Fereba, sa mère meurt. Et voilà, et ensuite va venir la nouvelle belle-mère, etc. Son enfance, jusqu'au jour où... vraiment ça nous compte sa vie. Ensuite elle grandit, elle rencontre son futur mari, elle a ses enfants, etc. Je vous spoil rien hein, puisque c'est marqué derrière. En fait quand tu lis le derrière, t'as même pas l'impression qu'on va nous parler de son enfance, etc. T'as l'impression qu'on va te parler de quand Kaboul tombe aux mains des talibans et que cette femme va vouloir fuir son pays avec sa famille en fait, pour mettre sa famille à l'abri du danger. Donc voilà, le début du livre c'est ça, c'est son enfance à Fereba, et puis une grande partie du livre c'est cette fuite, cette famille qui va fuir Kaboul, qui va fuir l'Afghanistan pour tenter de se réfugier à Londres chez de la famille. Et voilà, en fait on va suivre ce périple de migrants absolument bouleversant en fait. Je dirais que cette histoire elle est 100% fictive, mais qu'elle est le reflet de millions de parcours en fait, de millions de familles, de gens qui ont fui un pays qu'ils aiment profondément parce qu'ils sont en danger en fait, s'ils la laissent dans leur pays. Et voilà, on va suivre leur périple et tout ce qu'ils vont devoir traverser, tout ce qu'ils vont devoir subir. J'ai pas pris la même claque qu'avec Entre deux mondes d'Olivier Norek, mais voilà, ce livre m'a profondément touchée, il m'a profondément bouleversée. Fereba est une femme incroyable. En fait, c'est le genre de livre que je ne peux pas juger, je peux pas me dire si... Je peux pas émettre une critique et dire c'est bien, c'est pas bien, c'est... Il faut le lire en fait, c'est des livres qui sont importants, c'est des livres qui relatent des faits absolument tragiques. Et c'est des livres qui ne peuvent pas laisser quelqu'un indifférent, c'est pas possible. C'est un livre où je vous dirais même pas que j'ai eu un coup de cœur ou que... Parce que j'ai pas le droit en fait de juger des parcours pareils, j'ai pas le droit de juger des livres comme ça, j'ai juste le droit de les lire et de prendre tout ce qu'ils ont à m'apporter et de prendre la claque qu'ils me mettent dans la gueule à chaque fois que je lis ce genre de livre. C'est bouleversant ce genre d'histoire et voilà, je sais que c'est une réédition, que beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà lu. Moi je connaissais pas du tout et il est incroyable ce livre. Alors bon, vraiment un petit dommage pour cette couverture qui n'a pas tenu le choc parce qu'il était super beau. Mais voilà, je peux que vous conseiller moi de lire ce genre de livre. Alors c'est pas le livre que je lirais tous les jours parce que sincèrement tout le long du livre t'es pas bien en fait parce qu'il se passe des choses mais tu te dis c'est pas possible que les humains entre eux on se fasse des choses pareilles, c'est pas possible. Mais voilà, du coup c'est pas des livres que je peux lire tout le temps parce que c'est vraiment quelque chose qui me remue intérieurement, mais vraiment c'est des livres importants. Donc je ne peux que vous conseiller Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi aux éditions Hauteville. Sinon hier j'ai attaquouillé parce que j'ai pas grand chose. Le manoir aux roses, j'ai plus le nom de l'autrice. Tu vois il y a quand même des petits moments de flottement où je cherche ce que je dois vous raconter. Voilà, j'étais en train de le lire là, j'allais lire, j'ai lu pas beaucoup hier, et là j'allais lire et je me suis installée, je me suis dit mais non, ouvre un vlog plutôt. Voilà, donc c'est une épreuve mon collège de Charleston, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Je crois que je vous ai assez parlé bouquin pour le moment. Sinon j'ai fait quelques petites réceptions la semaine dernière, je les ai montrées sur Instagram. Donc je vais vous les remontrer très rapidement ici si jamais vous ne les avez pas vues passer sur Instagram. J'ai reçu Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris avec ce petit moment d'émotion pour la première fois. Je découvre mon avis dans un livre, ça fait un petit truc hein. Gros coup de cœur pour Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog. J'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz, j'ai pas été convaincue. J'ai lu Le Voyage de Silka qui ne se passe pas réellement pendant la Seconde Guerre mondiale. On est plus sur un après avec quelques flashbacks qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là on est sur une histoire complètement différente d'Heather Morris.
qui peut se lire complètement indépendamment du tatoueur ou du voyage de Silka. Et on est sur un des livres qui m'a le plus bouleversée pour le moment dans mon aventure Charleston, un de mes plus gros coups de cœur. Ce livre, c'est l'histoire de 3 sœurs en Slovaquie en 1942. C'est l'histoire de Livy, Sibi et Magda. Ce sont 3 sœurs qui, pendant leur enfance, font une promesse à leur père. La promesse de toujours prendre soin les unes des autres, de toujours être là. Les unes pour les autres. Et donc on arrive, donc il y a cette petite partie, cette petite introduction au début du roman où elles se font cette promesse, et ensuite on arrive en 1942 alors que la Slovaquie subit ses premières déportations. Et en fait au début du roman, alors que la police vient chercher ces fameux juifs dans les maisons qui vont chercher les enfants, soi-disant pour avoir de la main d'œuvre. La plus grande, Sibi, est très souvent absente, donc en fait ils disent bah t'as qu'à dire qu'elle est partie dans la forêt. La deuxième, elle est un petit peu malade, du coup le médecin pour la sauver dit on va l'emmener à l'hôpital, comme ça bah, quand ils vont venir prendre les enfants dans les foyers, les jeunes filles dans les foyers, bah ils pourront pas la prendre puisqu'elle sera à l'hôpital. Et puis Livy, ne vous inquiétez pas, elle craint rien, elle est trop jeune, elle n'a que 15 ans, ils ne vont pas l'emmener. Et en fait, il s'avère que si, quand ils viennent frapper à la porte de cette famille, ils embarquent Livy en disant demain, tu n'as pas le choix, tu viens, tu prends le train et tu seras déporté. Alors à l'époque, évidemment, cette famille ne sait pas ce qui attend cette jeune femme. Et du coup, Sibi, en fait, elle va tenir la promesse qu'elle a faite à son père il y a des années. Et elle se dit qu'elle ne peut pas laisser sa petite sœur. Sibi, c'est la plus grande. Je crois qu'elles ont 15, 17 et 19 ans. De mémoire, j'ai plus les dates exactes en tête. Et donc Sibi dit je ne peux pas la laisser partir toute seule, je vais partir avec elle. Ne t'inquiète pas maman, ne vous inquiétez pas, la famille, il n'y en a pas pour longtemps en fait. On part, on va aller aider, ils ont besoin de main d'œuvre, on va aller faire notre travail qu'ils nous demandent et on revient très vite. Et c'est ça que je trouve très très puissant dans ce roman en fait, c'est cette naïveté qu'ont eu toutes ces familles. Pas de naïveté mais... j'ai pas de mot qui me vient, mais ils savent pas l'enfer qui les attend, ils savent pas les déportations, ils connaissent pas Auschwitz, ils connaissent pas Birkenau. Voilà, ils pensent... Enfin, en fait, toi, tu lis, qu'ils se disent bah, « ça va aller, il va rien nous arriver d'horrible ». Et toi, tu sais, en lisant le livre, que ce qui va leur arriver, ça va être absolument atroce. Donc voilà. On va suivre l'histoire de ces 2 sœurs qui sont déportées ensemble et puis de Magda qui, elle, parvient à échapper à cette déportation et qui va rester cachée comme ça chez elle avec sa famille. J'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas lire la 4e de couverture sur ce roman parce que je trouve qu'elle en dit encore beaucoup trop. Déjà là, moi j'ai l'impression de vous en dire déjà beaucoup trop. C'est un puissant témoignage, c'est une histoire vraie. Livy, Sibi et Magda sont des sœurs qui existent réellement. Heather Morris va vous conter leur histoire, va vous conter la cruauté de la Seconde Guerre mondiale avec une plume poignante et saisissante. Il se passe des choses absolument horribles dans ce roman parce que tu sais que tout est vrai et que c'est absolument effroyable. Ma période historique de prédilection, je pense que si vous me suivez, vous le savez, c'est la Seconde Guerre mondiale. J'aime la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est des romans qui me bouleversent vraiment profondément parce que c'est absolument horrible de se dire qu'il y a un siècle en arrière, c'était même pas encore arrivé. Un siècle en arrière, l'humain a été capable de cruauté pareille. Et vraiment, celui-ci, il est difficile. Il est vraiment difficile. Il se passe des choses vraiment horribles. Mais c'est important, en fait, de lire ça. De ne pas oublier tout ce qui s'est passé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va suivre l'avant, le pendant et l'après. Un petit peu comme on a pu suivre dans Les Déracinés de Catherine Bardon, où il y a eu toute cette montée du nazisme, de l'antisémitisme... dans le livre de Catherine Bardon, leur fuite, alors eux ils sont pas du tout déportés dans le livre de Catherine Bardon, mais il y a l'après, la vie qu'on réussit à construire après tous les drames auxquels on a survécu. Et ben là c'est pareil, il y a, pour celles et ceux qui survivent, il y a l'après. Et il est fabuleux en fait ce livre parce qu'il compte des blessures qui ne se referment jamais complètement. Et c'est un merveilleux hommage, je trouve, à tous ces survivants d'Auschwitz et à tous ceux qui sont morts à Auschwitz. Si je ne recevais pas par exemple les livres Charleston que je lis, si j'étais juste lectrice et que derrière je ne recevais pas les épreuves finales,
j'aurais même pas réfléchi. Je serais allée acheter Les Sœurs de Justice tellement ce roman, il est incroyable. Vraiment, je vous le conseille très très sincèrement. Voilà ce que j'ai reçu dernièrement. Je crois pas que j'ai reçu autre chose et dont je ne vous aurais pas parlé. Et j'ai également reçu ceci de la part d'Alia Cardin. C'est son livre jeunesse qui va paraître, j'ai pas de date exacte à vous communiquer, dès que je la connais je vous la donne et je vous en reparlerai un petit peu plus à ce moment-là. Qui est paru donc chez Robert Laffont et qui est illustré par Julien Arnal. Je l'ai déjà lu avec les garçons, je vous en parlerai quand il sortira. C'est une petite pépite. Ah si, j'ai reçu un autre truc que je dois vous dire. Tadam! J'ai reçu Americase de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. J'espère que j'égorge pas trop les noms. C'est la future parution du Cherche Midi qui paraîtra le 10 mars et c'est par les auteurs d'Alabama 1963. Alabama 1963, je ne l'ai pas lu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout lire, mais alors ce livre il est en top de ma wishlist depuis des semaines et des semaines, depuis qu'il est sorti, depuis un an en fait. Ça y est, elle est perdue. Qu'est-ce qu'elle devait dire la dame? Je me fatigue. Vraiment accrochez-vous à ce que je raconte parce que je suis pas sûre qu'on va me suivre totalement. Alabama, je l'ai commandé parce qu'il y a un petit côté psychorigide chez moi qui fait que j'aime lire les œuvres des auteurs dans leur ordre de parution, sauf quand on part sur un Michel Bussy où j'ai 50 livres de retard et là tant pis, je prends au fur et à mesure. Mais là il n'y en a qu'un avant Alabama 1963, donc je vais lire Alabama 1963 la semaine prochaine j'espère, la semaine d'après, et je lirai Americase au mois de février, fin février je pense. Et j'ai trop hâte en fait parce que les quatrièmes me donnent tellement envie. Quand Benoît m'a dit au Cherche Midi qu'il allait me l'envoyer, je me suis dit il faut que je lise Alabama avant, donc je vais lire Alabama et Americase, je vous en reparle très rapidement. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette ouverture de blog. J'avais pas mal de choses à vous raconter, alors du coup cette introduction est la plus... Voilà, je pense que cette séquence va faire au moins la moitié de mon vlog et je vous reprends plus tard. Hello, je vous prends rapidement, on est dimanche, je ne suis absolument pas prête et croyez-moi que vous êtes très heureux que je vous épargne ma tête ce matin. Je vous prends parce que hier soir j'ai lu Monsieur le Commandant, la bande dessinée qui m'a été envoyée cette semaine par les éditions Phileas. Et en fait Monsieur le Commandant c'est d'après donc un roman, n'importe quoi, tu vois c'est dimanche, hein. Un roman de Romain Slocombe et en fait ça va nous parler de Paul-Jean Husson. Paul-Jean Husson qui est donc un homme qui s'avère absolument monstrueux. Voilà, on est sur un homme en fait qui je dirais, qui approche la retraite, qui est à la retraite et qui se concentre en fait sur l'écriture de ses romans. Et cet homme va essayer de vivre une retraite paisible en Normandie jusqu'à ce que son fils un jour arrive chez lui. On est un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, je dirais, quand il leur présente pour la première fois. Est-ce que j'ai des dates? 32. Donc voilà. Où en fait son fils vient leur présenter sa nouvelle fiancée. Et en fait cet homme va tomber amoureux de sa belle-fille. Sa belle-fille qui il va très rapidement se rendre compte en fait qu'elle est juive. Et voilà, on est sur un roman très malaisant, on est sur une bande dessinée très malaisante et en fait on va parler de la dénonciation des juifs, etc. Voilà le thème principal de ce roman, voilà le thème principal de cet homme absolument monstrueux. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, alors elle est très dure à lire, elle est très particulière, on est sur un homme horrible. Voilà, cet homme va commettre des choses absolument impardonnables, absolument irréparables. C'est le genre d'humain qui vraiment dégoûte pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le genre d'humain où tu te dis mais c'est pas possible que des humains aient été aussi cruels entre eux, enfin cruels, à chaque fois que j'utilise ce mot, je trouve jamais de qualificatif assez puissant
pour décrire l'horreur de l'humain pendant la Seconde Guerre mondiale et de ce qu'il a été capable de faire. On est sur une BD très sombre, on est sur une BD très noire, voilà, on n'est pas sur une belle petite BD qui va te faire passer un bon moment, on est sur une adaptation d'un roman qui est très difficile, sur le reflet d'une vie impardonnable. Donc voilà, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale et là on est vraiment dans l'horreur malsaine qui dégoûte, voilà. On dirait pas que j'ai aimé quand j'en parle, mais c'est vraiment en fait le sentiment que j'avais quand je la lisais. Mon mari m'a dit ça te plaît? Quand il voyait ma tête, je dis oui, ça me plaît, mais ça me dégoûte en même temps, mais ça me plaît parce que c'est la réalité et que c'est le reflet d'un truc absolument horrible. Voilà, donc si vous aimez la Seconde Guerre mondiale et ces choses un petit peu particulières, on n'est pas sur les juifs, l'euthanasie, les camps de concentration, on est vraiment sur la dénonciation et sur ces gens absolument horribles qui se croient au-dessus des autres, qui se pensent droits et qui sont les pires pourritures que l'espèce humaine peut compter. Voilà, c'est Monsieur le Commandant, je vous la conseille. Si vous aimez ce style de roman, si vous n'aimez pas les bandes dessinées sombres, je ne vous la conseille pas du tout parce que c'est très particulier. Mais sinon, je vous conseille de la lire. Voilà. Je vous reprends plus tard. Mardi, je suis allée, comme vous avez pu le voir, en librairie hier. Je vais vous montrer un petit peu mes achats. On est sur un gros craquage, je vous préviens. Et j'ai également fait de très très belles réceptions hier que je vais vous montrer. Niveau lecture, je suis toujours dans Le Manoir aux Roses. J'avance bien, je pense que je l'aurai terminé aujourd'hui et que je vous pourrai faire l'update dans un prochain vlog. J'aime beaucoup ma lecture. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous dis, j'ai presque fini, donc j'ai vraiment bien avancé. Je m'attendais à un truc à la Downton Abbey avec des petits secrets, des machins, des amours, des amourettes, Et en fait, on n'est pas du tout sur ce style de lecture, on est sur quelque chose d'un petit peu plus féministe, mais le vrai féminisme. Ça me fait un petit peu penser à un climat au bal des folles de Victoria Mas. C'est un livre que je vous conseille très sincèrement de lire si vous ne l'avez pas lu et si vous aimez ce livre. Je pense que Le Manoir aux Roses pourrait vous plaire parce que voilà, on est plus sur un contexte comme ça avec une femme qui perd un peu l'esprit, etc. Je peux pas trop vous en dire parce que je risquerais de vous spoiler 2-3 trucs, mais vraiment je passe un bon moment. Voilà, je vous ferai ma conclusion finale dans le prochain vlog parce que je vais clôturer ce vlog ici. Je suis désolée, on ne sera pas sur un vlog avec 50 000 séquences. J'ai pas vlogué tous les jours, j'ai vlogué 2 fois, 3 fois. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de règles. Ensuite, au niveau des réceptions, j'ai été fort gâtée. D'abord, j'ai reçu 3 romans graphiques de la part des éditions Le Duc et je suis hyper contente. J'ai d'abord reçu Vermicelle de Fanny Vella. On l'appelait Vermicelle. Dessus, c'est marqué une BD infiniment sensible sur les souffrances secrètes de l'enfance, le parcours lumineux d'une petite fille sauvée par son imagination. Je trouve la couverture très très jolie. Les dessins à l'intérieur, ils sont très simples, mais j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce genre de graphisme. Je viens de voir une belle image, plein de couleurs. Je me spoil certainement quelque chose, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai reçu Vermicelle, on l'appelait Vermicelle. J'ai également reçu de Samboy. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ça, c'est un livre, il me semble, qui parle de l'inceste. J'ai beaucoup hésité à le prendre, celui-ci, parce que j'ai beaucoup de mal à lire des choses qui parlent de maltraitance. J'ai beaucoup de mal à lire des livres qui parlent de viol, en règle générale. C'est quelque chose qui me
J'ai vraiment beaucoup de mal et j'ai encore plus de mal à lire des livres qui parlent de violence sur les enfants. Avant j'en lisais beaucoup, depuis que je suis maman c'est impossible, mais je crois que c'est quand même important d'en parler, enfin je sais pas, je crois, c'est très important d'en parler et du coup je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne cette bande dessinée qui est donc dessinée dans les tons bleus. On est sur un camailleux de bleu, donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Il faut que je l'attaque à un moment où je me sens costaud. Et j'ai aussi pris Maman épuisée. C'est un livre de Sévanie qui parle du burn-out maternel, je crois, de la pression, de la charge mentale des mamans. Voilà, on a sur une illustration qui, je pense, est le parfait reflet de ce roman graphique. Un grand merci les éditions Le Duc pour l'envoi, je suis hyper contente. Je lis de plus en plus de graphiques et je prends de plus en plus de plaisir à en lire entre deux lectures. Ça fait du bien en fait de lire des trucs plus courts, je dirais pas plus légers, parce que bon là par exemple on a l'inceste, donc niveau légèreté du sujet on est loin, mais ça fait du bien de lire des petits romans graphiques qui vont venir te prendre un peu les tripes. Ensuite, j'ai deux autres réceptions. Cette réception-là, je vais pas vous dire que je l'attendais avec impatience, parce que j'ai toujours pas lu le tome 4. Benoît, si tu passes par là, je suis désolée, je vais le lire très très vite. Je le lis là ce mois-ci. Et donc j'ai reçu Meurtre et Cupcake au caramel, que j'attendais quand même avec impatience, parce que je ne veux pas manquer une seule aventure d'Anna Swensen, tellement j'aime ce Cozy Mystery. Je pense qu'avec les... je sais pas, je pense, c'est celui-là et les Sorbontés, c'est mon Cozy Mystery préféré. Et voilà, j'adore ce Cozy Mystery, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je vais lire le tome 4 ce mois-ci et je me ferai le tome 5, je pense, en avril ou en mai. Benoît, si tu passes par là, merci. Et ensuite... j'ai reçu La librairie des rêves ensevelis de Malines Martin. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon aventure de lectrice Charleston, dans lequel il y a mon petit avis. À Hyde Park, le grand magasin Harrods les buses rouges à l'Impérial. En s'installant à la capitale, Grace Bennet découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, Mr. Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement, et dehors la guerre gronde déjà. Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins à craquer que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement, alors que la panique règne dans l'abri anti-aérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Inspiré de l'histoire vraie des libraires londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz, un roman historique poignant sur le pouvoir unificateur et inspirant des livres de la littérature. Ce roman-là, ça avait été un véritable coup de cœur dans mon aventure Charleston. Il a tout pour me plaire. Déjà, on est sur le contexte historique que je préfère, on est sur la Seconde Guerre mondiale et on est sur un livre qui parle de livres, donc que demander de plus, j'ai envie de dire. Et donc on va suivre Grace qui arrive à Londres avec plein d'espoir, voilà, c'est une jeune femme en fait qui arrive dans une grande ville en espérant s'y épanouir pleinement, en ne s'attendant certainement pas à ce que la guerre chamboule à ce point ses plans, et qui pour parvenir à trouver un travail comme elle souhaite, elle va accepter ce petit poste à la librairie en attendant pour avoir une lettre de recommandation un peu plus prestigieuse. Et elle accepte ce poste à la librairie alors qu'elle n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Et en fait, c'est avec émerveillement que tu vas suivre Grace, toi qui lis autant que moi, qui va suivre Grace et qui va la voir tomber amoureuse de la littérature, qui va comprendre la puissance que peut te donner une lecture. Tu vas la voir prendre possession des mots et des textes, et c'est super beau, c'est super touchant. Et c'est surtout qu'elle va se servir de cette arme puissante qu'est la littérature pour divertir plein de gens et leur faire oublier l'horreur qui se passe autour d'eux. Grace, c'est le reflet de beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont exercé deux travails en même temps. C'est pas vraiment... Enfin, le mot est pas bien choisi, mais voilà, qui va être libraire à la journée et qui le soir va essayer de sauver des vies, qui va essayer
d'apporter sa pierre à l'édifice dans cette guerre, cette seconde guerre mondiale qui était absolument cruelle. Alors on n'est pas sur les camps de concentration, on n'est pas sur cette partie-là, mais voilà, Londres a beaucoup souffert de cette guerre et les habitants ont beaucoup souffert. Eux aussi, ils ont eu des dommages collatéraux, eux aussi, ils ont perdu des gens qu'ils aimaient et c'est toute la souffrance de cette guerre qui est apportée ici dans ce livre. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur, j'ai pas envie de vous en dire plus, je pense que la 4e vous dit beaucoup de choses, que vous savez où vous mettez les pieds en lisant. Si vous aimez les livres qui parlent de livres, la puissance des écrits, ce que peut apporter la puissance d'un livre, ce que peut apporter la puissance d'un écrit, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, vous ne devriez pas être déçus du tout avec ce roman-là. Il est assez court, il fait 300 pages, mais je sais que j'ai passé vraiment un excellent moment. Et dans ma petite critique, je dis des personnages captivants, un contexte historique passionnant, un déroulant. Je ne sais même pas lire ce que j'écris. Je recommence. Des personnages captivants, un contexte historique passionnant, un déroulé haletant. Ce livre est une véritable pépite que je vous recommande passionnément. Il ne faut pas passer à côté. Steph de Piketty, elle est juste en dessous de moi. Elle dit une rencontre magique avec les livres. Et c'est exactement ça. C'est vraiment un super livre que je ne peux que vous recommander de lire. Voilà, ça c'est mes réceptions. Je vais vous montrer mon craquage du slip en librairie hier. C'est indécent, vraiment. J'arrive. C'est quel genre de problème ça? Alors, un petit book haul. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un book haul. Alors, la première chose que je me suis prise, c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Enfin, il faut que je lise Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je vais le lire dans le cadre d'une lecture commune organisée par Marine du compte Toile de Mots. Et voilà, elle a un petit ciné-book club, ça s'appelle. Et tous les mois, elle propose un livre et de regarder l'adaptation. Oh, je suis essoufflée. Attends, là j'ai porté 10 livres. Je suis au bout de ma life. Et donc elle propose tous les mois de lire le livre et de regarder l'adaptation cinématographique. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de découpe. C'est quand tu veux, comme tu veux. Et donc ça sera au mois d'avril, Jane Eyre, le livre et le film. Je n'ai ni lu le livre, ni vu le film. Donc c'est vraiment le moment, il fallait que je lise mon nez. Ah, j'avais pas vu. Il manque un bout de livre. Je vais flinguer la terre entière. Bon, on va faire comme si c'était pas grave. 800... Ah la vache, chapitre, je sais même plus lire, 38. 730 pages, ah la belle petite brique. J'aime trop l'édition de chez Folio. Je trouve cette image trop belle. Ensuite, j'ai acheté les 2 livres de la gagnante de mon concours. Hop, je montre comme ça. Ces 2 poches. Je vous montrerai le colis dans le prochain vlog quand je lui préparerai. Je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt dans ce vlog. Je me suis pris Alabama 1963 que j'avais... Oh, ça va aller vite ça. Que j'avais très envie de découvrir. Ensuite, je me suis pris Charlotte Brontë, Se construire avec patience. Alors ça, c'est totalement la faute d'Estelle et Florence. Vraiment, je vais arrêter de suivre ces filles. Bon, c'est tout petit, hein. Je sais même pas exactement ce qu'il en est. Voilà, je lirai ça. Ça m'a appelé. Voilà. Je sais même pas ce que c'est. J'ai acheté. C'est une maladie. Dans ma folie Sœur Brontë, j'ai également acheté, toujours à cause de Florence et d'Estelle, Lettres choisies des familles Brontë. C'est donc des lettres écrites par les Sœurs Brontë. Il me semble que c'est principalement écrit, elles sont principalement écrites par Charlotte. C'est presque ma sœur préférée, Charlotte. C'est horrible de dire ça, t'as pas le droit de choisir dans les gens, normalement dans les fratries, ça se fait pas trop. Mais j'aime beaucoup Charlotte, j'aime beaucoup son histoire. Quand j'ai lu Le journal secret de Charlotte Brontë, j'ai tellement aimé Charlotte que voilà, je suis ravie qu'il y ait beaucoup de lettres de Charlotte et de découvrir davantage Charlotte. C'est très certainement pour ça que enfin je lis Jane Eyre. Ensuite, de la faute de Florence, entièrement, j'ai acheté une bibliothèque féministe. Romancières, artistes, intellectuels, ces figurines emblématiques du féminisme ont accepté de confier ici le livre qui les a transformées. La langue est sans détour, leur sincérité absolue. Avec elle, on relit les incontournables, on découvre des textes méconnus, on se forge en chemin. Voilà, donc ce sont des femmes qui vont me parler de livres. Donc c'est concrètement... Ah, j'aime. C'est concrètement un livre qui va me faire acheter d'autres livres. On est sur un... Enfin, je sais pas. Je me suis dit, tiens,
tirons-nous une balle dans le pied, augmentons notre page. Ensuite, à cause de Magdalena du compte Triple L de Mag, j'ai sauté sur numéro 2, le dernier livre de David Fonkinos. Je dis Magda parce qu'il faut un coupable, hein, mais parce que bon, on va pas se mentir, l'histoire m'appelait beaucoup. Est-ce qu'il y a un humain encore qui ne sait pas de quoi parle numéro 2? Je ne crois pas. Numéro 2, ça serait donc l'histoire de on est au casting d'Harry Potter et puis Daniel Radcliffe obtient ce fameux rôle qui va absolument changer sa vie. Et puis à côté de ça, on a cet autre petit garçon, le numéro 2, celui qui était en lice jusqu'au bout pour obtenir le rôle d'Harry Potter et qui ne l'a pas obtenu. Quelle va être sa vie littéralement différente de celle de Daniel Radcliffe. Voilà, c'est quoi l'histoire de numéro 2 de David Fonkinos. Je ne sais absolument pas quand je vais le lire, il fait pas beaucoup de pages, il en fait 233. Je suis très à la bourre, le Covid là m'a fait perdre du temps dans mes lectures. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de deadline extrêmement précise, à part pour mes épreuves non corrigées Charleston, mais ça je tiens le cap. Mais j'ai très envie de le lire. Et ensuite, j'ai lu celui-ci. Cette couverture mystique m'appelle dès que je le vois sorti. Je lis deux critiques très positives. Une chez Julien Rampin et une chez Madeleine, ma libraire préférée de Metz. Et je me suis dit, bah écoute, je le lirai je ne sais quand, mais je vais acheter Le Sanctuaire d'Emma. Selena n'a gardé de son passé d'enfant adopté que son prénom et une mystérieuse marque en forme de croissant lune au creux du poignet. Irina prétend lire dans les étoiles, consulte sans cesse son tarot divinatoire et fabrique des santons magiques dans des écorces de bois. L'une et l'autre n'ont rien en commun, mais lorsqu'elles se retrouvent coincées en Slovénie dans une étrange maison dissimulée au fond d'un parc planté d'arbres centenaires, elles comprennent que leur rencontre n'est pas liée au hasard. Des forces invisibles sont à l'œuvre qui les poussent au seuil d'une découverte extraordinaire, de celle qui change la face du monde. Il me tentait beaucoup celui-ci, c'est un livre qu'on trouve en littérature jeunesse, et donc chez Robert Laffont. Et on est à 370 pages. J'ai trop envie de le lire. Alors, il y a un premier roman que j'ai dans ma palle, à créer dans les ruines. Je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma palle. Je l'avais gagné sur Instagram chez Adeline. Sanctuaire d'Emona et son premier roman destiné aux jeunes adultes. Je trouve la couverture mystique, tout ce que j'aime en fait. Et le dernier livre que j'ai acheté Kanak de Momalo. Voilà, ça sera notre lecture commune du mois de février avec Estelle, Flo et Magda. Ça c'est pioché dans la pile à lire de Magda et on est sur 550 pages en poche. J'ai pas lu la 4e et j'ai pas envie de la lire pour celui-ci, donc je me laisse pénétrer l'histoire vierge de toute opinion, de tout. Voilà, je suis donc passée depuis le début de ce vlog à une palle à 95 et là je vais en ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Bref, je vais acheter un vlog 15 livres en plus dans ma palle, c'est merveilleux. On est en février, donc ça y est, les résolutions de janvier, elles sont déjà parties. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, je m'excuse parce que c'est un petit vlog où on a quasiment tout ce vlog qui se déroule dans ma chambre. Voilà, j'ai pas beaucoup vlogué, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire sur les 2 séquences que j'ai filmées, donc les 3 séquences, il y a une petite séquence dimanche. Je tiens également à vous dire que la bande dessinée dont je vous ai parlé dimanche, Le Commandant, je vais vous la remontrer rapidement, va être à gagner sur mon compte Instagram. Il faut juste que je cale avec Philéa les dates de quand est-ce que je peux la mettre à gagner. En fait, ce week-end, ils m'ont contacté pour savoir si je souhaitais faire gagner Monsieur le Commandant sur mon compte. Donc, je leur ai dit bien sûr, si elle me plaît. Donc, je vais d'abord la lire. C'est pour ça que je l'ai lu finalement très rapidement. Je l'ai lu dimanche. Voilà. Et donc, comme elle me plaît, je vais la faire gagner sur mon compte Instagram. Donc, on est mercredi quand vous regardez ce vlog. Si vous regardez le jour de sa sortie, voilà. Restez à l'affût. Il se pourrait bien que ça soit incessamment sous peu ou que c'est déjà en ligne. Je vais leur écrire aujourd'hui. On est mardi, je vais leur écrire aujourd'hui. Assez glaçant quand même comme bande dessinée. Voilà, je vais vous laisser ici, je vais clôturer ce vlog comme d'habitude. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie d'avance si vous l'avez liké, partagé, commenté. Et puis bah écoutez, moi je vous reprends bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!